Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour faire découvrir le parcours de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. Alors aujourd'hui, je reçois Myriam qui vit depuis déjà un certain temps en Allemagne et qui est blogueuse. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors tu es présente dans quelle ville? Tu habites dans quelle ville Myriam? Alors, actuellement, j'habite à Francfort-sur-le-Main, en Hesse, Mhm. et je travaille comme assistante de français dans, D'accord. dans un gymnasium. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené en Allemagne? Et bien, en fait, mon parcours a commencé en 2009-2010, tout simplement parce qu'en fait, j'avais des cours d'histoire sur l'Allemagne à l'école, enfin au collège. D'accord. Et on a commencé à parler un peu de l'histoire du mur de Berlin, etc., de la séparation entre Berlin, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, enfin de l'Est et de l'Ouest. Et du coup, ben, je suis un peu tombée amoureuse de l'histoire de ce pays qui m'a profondément touchée, en fait. Et du coup, ben, j'en suis arrivée un peu à me poser des questions, à m'intéresser à l'Allemagne, à me dire que, ben, en fait, finalement, c'est un pays super chouette et à m'intéresser à l'histoire de Berlin. Et en fait, ça a commencé tout simplement parce que je suis tombée amoureuse de Berlin. Et Mhm. voilà, en fait. Donc Berlin, c'est la première ville que tu as connue en Allemagne? Non, parce que en fait, paradoxalement, la première ville que j'ai visitée, où j'ai vécu, c'est Hambourg. Donc, parce que j'y ai habité 3 mois en 2010 pendant un été, et c'était un été où j'ai habité avec une Française, justement. Et c'était ma première expérience de vie à l'étranger. Je parlais pas un seul mot d'allemand. Oui. Et je suis arrivée un peu comme ça en disant, en connaissant juste les petites bases, mais bonjour et au revoir et merci. Oui. Et j'ai découvert Hambourg et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. J'ai découvert le nord de l'Allemagne qui m'a aussi énormément plu, puis les Allemands, parce que ben, c'est une mentalité différente, c'est une façon de vivre qui est totalement opposée à la nôtre en tant que Qu'est-ce Française. qui t'a marqué au début avec cette expérience, cette grande liberté que tu as eue à Hambourg? Ce qui m'a marqué, c'était déjà le recyclage. C'est vraiment très allemand, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ben, les Allemands, en termes d'écologie, ils avaient une sacrée avance sur nous. Puis ce contact avec la nature, cette volonté un peu voilà, on vit un peu, comment dire, on vit un peu en respectant la nature, on travaille, on fait notre vie, mais en même temps, ben, on profite. Enfin, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, les gens sortent et ils sont actifs. Ben, enfin, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment, vraiment aimé cette mentalité à l'allemande, en fait. Où, Et donc, ben, ça t'a poussé à rester et ton aventure suivante, c'était à Berlin. Donc, comment tu as fait alors après, ben, du coup, je suis rentrée en France parce que j'ai terminé mon bac, j'ai fait mes études. Puis ben, j'ai continué un peu à aller en Allemagne. Et puis l'expérience après, c'était ben, Berlin. J'y suis allée très, très régulièrement. Enfin, j'y vais très, très régulièrement depuis 2010. Mhm. J'y suis allée, allez, 14 fois. Oui, je Wow. compte. Je compte. Oui, j'y suis allée 14 fois. Et en fait, à chaque fois, ben, c'est un enchantement d'aller dans cette ville. Après, j'ai vu les effets un peu négatifs, du coup, de la gentrification, tous ces problèmes un peu que Berlin connaît. Mhm. Et ça m'a pas empêché de me dire qu'en fait, ben, c'est une ville que j'adore, où je me verrais quand même vivre, même si, ben, à force d'avoir vécu après d'autres aventures en Allemagne, je me suis un peu rendu compte que ben, Berlin, c'était peut-être pas forcément là où j'aurais envie de vivre, puisque malheureusement, vu comme ça change, avec les effets de la gentrification et tout ça, c'était un peu... Dans quelle ville tu te sentirais te projeter en fait en Allemagne? euh, honnêtement, là, de plus en plus, ce qui revient, c'est Hambourg. Je ne Mhm. sais pas trop pourquoi, mais à force de grandir, je pense, et puis bah, à l'âge que j'ai, bon, j'en ai 27, mais c'est pas Mhm. vieux, mais je veux dire, en grandissant, en acquérissant de l'expérience, etc., je pense que ce serait vraiment Hambourg. Une sorte un peu de retour à la première ville, quoi. D'accord. Et donc, pour mettre le pied en Allemagne, je crois que tu avais fait des études de langue, il me semble, en France. Je crois que c'était peut-être à l'université de Lyon ou de. Alors oui, j'ai fait une licence en information et communication à Lyon. Mhm. Et après ça, la troisième année, j'ai effectué une année d'Erasmus à Mannheim. Donc là, c'était vraiment la première fois où j'ai vraiment vécu en Allemagne pendant une longue période. Mhm. Donc j'ai habité 1 an à Mannheim, j'ai découvert le système universitaire allemand, j'ai travaillé à l'université comme assistante de recherche, donc Wissenschaftliche Hilfskraft. Mhm.
J'ai travaillé, et c'était très, très intéressant. C'était une expérience vraiment super parce que j'ai rencontré plein de professeurs super intéressants. J'ai eu des cours passionnants et je me suis rendu compte qu'en fait, le système universitaire allemand me correspondait beaucoup plus, beaucoup mieux En que quoi? le système universitaire français. Mhm. J'ai beaucoup aimé ce contact en fait avec les profs parce que on est, on nous laisse, on nous apprend beaucoup de choses, on nous aiguille, on nous éclaire, on nous bride pas. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment cette volonté de partager, vraiment de partager. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment aimé. On tient compte de la vie des étudiants, on tient compte de ce qu'ils pensent, voilà, de l'effet qu'un cours peut produire sur un étudiant et on développe des sujets et ça, j'ai vraiment aimé. Parce que ce que tu décris là, c'est sans doute l'esprit de l'enseignement universitaire en Allemagne, en tout cas, tu le décris très bien. Oui, c'est ça. En fait, tu as fait un crochet par l'Autriche, je crois. Oui, exactement. Donc, après l'année Erasmus à Mannheim, ben, j'ai décidé en fait que j'avais pas envie de rentrer en France, j'avais encore envie de vivre à l'étranger parce que on y prend goût, la vie à l'étranger. Et du Mhm. coup, ben, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas l'Autriche? Ça pourrait être intéressant. Et puis, ça permettrait de comparer avec l'Allemagne que j'avais ben, depuis 2010. Je pense que je connais mieux l'Allemagne que mon propre pays. Mhm. Et j'ai tellement visité de villes en Allemagne que je connais ce pays par cœur, en fait. Et j'avais, je pense, aussi besoin, l'envie de voir un peu autre chose. Et j'avais pas envie de quitter l'univers germanophone, donc du coup, je suis allée en Autriche. Et j'ai habité un an à Linz, où j'ai travaillé comme assistante de français dans une école, Mhm. dans un gymnasium, en fait, dans deux établissements. Et je me suis rendu compte qu'en fait, définitivement, l'Allemagne, c'était chez moi. C'était vraiment mon chez moi. Même en étant dans une zone germanophone, enfin, en Autriche, hein, malgré tout, tu avais aussi un sentiment l'Allemagne te manquait. Oui, l'Allemagne me manquait vraiment. Et je me suis même absolument pas empêchée de retourner en Allemagne, je sais pas combien de fois, parce que ça me manquait. Pourquoi Ça tu me avais une manquait nostalgie comme vraiment. ça de l'Allemagne par rapport à l'Autriche? Euh, alors en fait, ce qui m'a frappé en Autriche, les différences entre l'Autriche et l'Allemagne, c'est la mentalité que je trouve, honnêtement, je trouve les Autrichiens très conservateurs. Vraiment. Très conservateurs, très fermés aussi. Mhm. Et par rapport aux Allemands que je trouve beaucoup plus ouverts, beaucoup plus moins dans cette mentalité un peu de fermé, un peu La prise de contact était moins évidente en Autriche par rapport à l'Allemagne. vraiment vraiment beaucoup. Mhm. C'était très 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 difficile d'entrer en contact avec des Autrichiens. C'était très difficile. Mis à part les enseignants avec qui je travaillais et les élèves avec qui je parlais, avec qui j'échangeais, Mhm. c'était vraiment très très difficile de parler avec ou d'entrer en contact avec des Autrichiens parce que ils sont tellement fermés, même quand on leur dit, ben, je suis française. Enfin, Tu n'avais pas la même, Un t'avais pas la Allemand, même quand on école. lui dit, je suis française, tout de suite, oh, c'est Paris, c'est la baguette, c'est super, etc. Alors qu'un Autrichien, ben, il va être un peu blasé, Il quoi. était Et moins moi, enthousiaste. ça m'a un peu, je me suis dit, oh, bon, Il d'accord. n'y avait pas la facilité qu'offre parfois l'Allemagne par rapport au contact avec les francophones. D'accord. Et Ouais, c'est ça. donc, tu es revenu en fait ensuite en Allemagne. Je crois que c'est à Francfort que tu es revenu, c'est ça? Alors, après l'Autriche, ben, je suis rentrée en France pour des raisons personnelles pendant un an. Mhm. Puis après, ben, du coup, je me suis un peu ennuyée. J'avais commencé un master en FLE. J'ai fait ça un peu à distance. Puis, je me suis ennuyée. Je me suis dit, bon, ben, en fait, l'Allemagne me manque vraiment trop. Donc, il faut que j'y retourne. Et je me suis dit, le bon moyen pour retourner en Allemagne, c'était de refaire une année d'assistanat. D'accord. Et en parallèle, tu as aussi créé ton blog. Donc, il y a vraiment une nostalgie d'Allemagne. Et puis, tu voulais en parler. Et c'est pour ça que tu as créé ton blog qui s'appelle Nuages Nomades, je crois. Oui, c'est exactement ça. En fait, mon blog est né pendant mon année Erasmus. Mhm. Et bon, par manque de temps, j'ai pas trop consacré de temps parce que je préférais vraiment profiter de mon année en Allemagne. Mais il s'est beaucoup plus développé en Autriche où ben, du coup, je faisais un espèce de petit bilan mensuel tous les mois et où je parlais un peu de ce qui s'était passé, de la vie en Autriche, de comment est-ce que c'est là le travail d'assistante de français et des choses comme ça.
Et puis, du coup, j'ai continué à développer, puis j'ai parlé de mes voyages, de ce que j'aime, parce que voyager, c'est ma deuxième passion, la photographie aussi. Et du coup, c'est un peu né dans cette idée-là. Et finalement, avec l'Assistana, c'était le meilleur moyen de revenir en Allemagne et de travailler en gagnant un peu d'argent. Puis, du coup, me voilà à Francfort, où je Et est-ce travaille. qu'il y a un lectorat qui t'a suivi? Ça fait un petit peu plus de 3 ans, bientôt 4 ans que tu as lancé ce blog. Et est-ce que tu as des retours d'expérience avec des lecteurs? Est-ce que ça t'a permis d'entrer en contact avec des personnes qui partagent la même passion que toi? Alors oui, j'ai eu la chance justement, de rencontrer d'autres blogueurs, certains, dont une qui est devenue une excellente amie, qui est blogueuse aussi, qui habite à Berlin, et puis une Belge qui habite à Düsseldorf. Oui. Mais oui, le lectorat a suivi parce qu'en fait, en général, le lectorat que j'ai, c'est plutôt des gens qui s'intéressent à l'Allemagne ou s'intéressent à l'Autriche et ou s'intéressent à l'aventure, au fait de vivre à l'étranger et à l'assistanat en général. Et donc, du coup, ça a suivi. Et puis là, je suis en train depuis Francfort, là maintenant, j'ai commencé un peu à prendre plus les choses en main et à plus développer le sujet, puisque du coup, là, j'ai commencé à démarcher un petit peu et à rentrer en contact avec des offices du tourisme, etc. Est-ce que tu as l'impression que tu as réussi à passer la flamme en fait et à faire venir des gens qui étaient aussi intéressés par l'Allemagne avec le blog? Oui, il y a une certaine envie de plus d'en savoir un peu plus sur l'Allemagne, je trouve. Mais les articles qui marchent évidemment le plus chez moi, c'est Berlin, parce que ça reste Berlin, c'est un peu normal. Berlin a sa réputation et ça, on ne pourra pas y changer grand-chose. Mais ouais, j'ai essayé en fait de compiler un maximum d'informations sur cette ville que je connais par cœur, en me disant que en fait, mon objectif, vraiment avec le blog, c'est vraiment de donner une image totalement différente de ce qu'on peut avoir de l'Allemagne, parce que c'est un pays avec des paysages extraordinaires, avec des villes qui ont chacune sa propre histoire. Et c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est que j'ai envie de montrer ce regard de l'Allemagne, mais à travers mon regard à moi, celui d'une passionnée par le pays, une germanophone, une germanophile. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant et qui touche aussi, parce que c'est vraiment, c'est un regard plutôt personnel qu'on partage avec des gens qui connaissent peut-être pas le pays, mais peut-être juste en surface et qui veulent en savoir davantage. J'ai vu que tu lances aussi, tu marques un petit peu les étapes quand tu visites une ville. J'ai vu que tu organises aussi un road trip en forêt noire, Oui. au lac de Constance bientôt. Donc, tu arrives aussi à créer des lieux de rencontre en fait pour des lecteurs qui te suivent. Exactement. J'y vais justement ce week-end. J'y vais avec une amie à moi qui était avec moi en Erasmus à Mannheim. Et donc, du coup, ça prouve que le lien reste en fait. Erasmus, c'est une famille. J'ai rencontré des personnes mais extraordinaires. Et c'était vraiment, vraiment important pour moi de maintenir ce lien parce que j'ai rencontré des personnes qui sont devenues mes meilleures amies aujourd'hui. Et la majorité, c'est des Allemands, d'eux et des Allemands. Et du coup, on a gardé ce lien et cette envie de partager des choses, de se retrouver aussi souvent qu'on peut et de garder vraiment ce lien très, très fort et de nous dire que le franco-allemand, il n'est pas mort, le franco-allemand, il est encore là. Et voilà, et c'était vraiment super important pour moi. Mais ouais, j'essaye vraiment de vadrouiller autant que je peux en Allemagne. Et là, ce petit road trip est vraiment, vraiment super parce que j'ai vraiment hâte de voir la forêt noire parce que je suis très, très attachée au Baden-Württemberg. Et ça me manque vraiment. Et ouais, je suis vraiment très, très contente de faire ce petit road trip. Ouais. D'accord, donc je vais inviter les gens en fait à aller sur ton blog nuagenomade.fr. Je mettrai le lien en tout cas en dessous du podcast vers ton blog pour que les gens qui le connaissent encore puissent le découvrir. Donc pour l'instant, tu es à Francfort et tu t'imagines y rester encore un certain temps ou alors tu as déjà un plan en tête de villes d'Allemagne à découvrir suivant tes Alors là, Francfort, c'est une étape super intéressante parce que je me suis retrouvée dans deux villes totalement différentes, Mannheim et Linz, qui sont des villes moyennes.
Et là, de me retrouver dans une grande ville aussi trépidante et incroyable que Francfort, c'était un peu waouh. Quand je suis arrivée, je me suis dit, oh, waouh, ça fait vraiment bizarre. Ben là, ce qui est en train de plus ou moins de se dessiner, c'est une envie vraiment totalement évidente de rester en Allemagne. Mhm. Et dans l'idée, là, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est, je réfléchis à, en fait, depuis Mannheim, j'avais une très, très, très forte envie de rester en Allemagne et de poursuivre mes études. Ouais. Donc là, ce qui se dessine, c'est dans l'idéal, enfin, j'espère que ça va marcher, c'est d'aller à Bayreuth, en Bavière, dans le nord Mhm. de la Bavière, et de poursuivre mes études en master en études francophones, en fait, parce que mon autre passion, c'est la littérature. Mhm. Et dans l'idéal, ça serait après de faire un doctorat sur la littérature africaine et Ah, maghrébine. ouais. Tu vas Voilà. pouvoir partager tes lectures. Il existe quelques groupes de Français sur les réseaux sociaux qui partagent aussi leurs lectures. Tu seras intéressant que sur ton blog, tu nous partages aussi tes lectures. Je vais essayer. Ça pourrait être aussi, oui, super intéressant parce que j'ai remarqué en fait qu'il y avait un énorme attrait pour la littérature africaine et maghrébine en Allemagne, Ouais. surtout pour les questions coloniales et post-coloniales qu'on Mhm. trouve un peu moins en France. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellée. Parce que j'en reviens encore à Mannheim, mais j'ai eu la chance de rencontrer un enseignant vraiment qui est devenu aujourd'hui un ami à moi et qui m'a un peu ouvert la voie de la recherche en me disant que, ben, en fait, OK, je suis tout à fait capable de faire un doctorat et de faire de la recherche et de m'intéresser à des sujets comme ça et qui clairement m'a dit, mais en fait, l'Allemagne, c'est vraiment super pour faire une thèse ou un doctorat. Donc, du coup, j'ai très, très envie de poursuivre dans cette lancée. Et puis, bon, ben, si Bayreuth ne fonctionne pas, ben, je tenterai encore une deuxième année C'est ça. d'assistanat. Je ne sais pas encore où, mais on verra. On pourra certainement faire découvrir la littérature française et francophone aussi, selon tes Exactement. idées, en tout cas au public allemand à travers un doctorat dans cet environnement. C'est Voilà. ça. On voit que tu as des projets en tout cas et de beaux projets. Donc, Ouais. je te remercie en tout cas de cette interview et puis de nous avoir expliqué un petit peu ta passion pour l'Allemagne. Enfin, en tout cas, on le sent, quand on t'écoute, on sent bien qu'il y a vraiment une passion derrière tout ça et tu nous la communiques vraiment très précisément. Ouais, merci à toi, du Merci, coup. Myriam. Et je te souhaite une bonne continuation à travers ton tour d'Allemagne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.